Revenons sur le chapitre 3 de Jacques. Jacques chapitre 3, versets 15 à 18. Je lis à partir de la New Living Translation pour m'assurer que tout le monde comprend et que c'est assez simple pour que nous puissions suivre. Êtes-vous prêts? Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. J'ai dit qu'il y a une sagesse que Dieu utilise pour construire une ville, mais cette sagesse qui est nécessaire pour construire une ville peut avoir une sagesse adultérée. Comment l'ennemi peut-il adultérer votre sagesse? En introduisant la jalousie et l'esprit de rivalité. Quand vous avez un esprit de rivalité, vous ne vous souciez pas de votre frère, de votre sœur, de votre mère ou de votre père. Vous ne vous préoccupez que de vous-même. Et il dit que cela ne vient pas d'en haut. De telles choses, quand vous dites de telles choses, il s'agit de la jalousie et de l'esprit de rivalité qui sont terrestres. C'est du domaine terrestre, purement humain et démoniaque. Regardez votre voisin et dites que la jalousie est terrestre, purement humaine et démoniaque. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Le désordre. Vous voulez que le désordre entre dans votre vie, que le désordre entre dans votre famille, que le désordre entre dans votre église. Vous introduisez quoi? La jalousie. Et un esprit de rivalité. Le désordre et le mal sont produits par la jalousie et un esprit de rivalité. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Donc, le contraire d'un esprit de rivalité et le contraire de la jalousie. Qu'est-ce que cela produit? Cela produit une sagesse qui est pure. Pure. Une sagesse pure. D'accord? Ensuite, porteuse de paix. Si vous avez vos livres, vous pouvez écrire cela. Premièrement, elle est quoi? Pure. La pureté. Elle produit la pureté. Elle produit la sainteté. Votre absence de compétition avec votre frère et votre sœur, votre absence de jalousie, votre absence d'esprit de rivalité, qu'est-ce que cela produit? Numéro 1, cela produit la pureté. La pureté. Si vous n'avez pas la pureté, vous devez regarder dans votre cœur quelle jalousie et quel esprit de rivalité reste dans votre cœur. Deuxièmement, elle est porteuse de paix. Regardez votre voisin et dites-lui, êtes-vous un amoureux de la paix? Qu'est-ce qu'un amoureux de la paix? Quelqu'un qui crée la paix. Soyez un artisan de la paix et ne donnez pas de pacemaker à votre mari. Pour ne pas que vous donniez de pacemaker à votre conjoint, vous devez aimer la paix. Cela signifie que lorsque vous voyez une dispute se profiler à l'horizon, pouvez-vous déjà l'écarter ou attendez-vous qu'elle se produise? Si vous êtes un amoureux de la paix, vous pouvez voir que cela va blesser cette personne et vous avez déjà changé de sujet. Je m'en fiche, je reste moi-même. C'est pour ça que vous êtes malheureux. Numéro 1, pure. Numéro 2, porteuse de paix. Numéro 3, douce. Regardez votre voisin et dites-lui, soyez gentil avec moi pendant que j'essaie d'être gentil avec vous. Porteuse de paix. Êtes-vous un amoureux de la paix? Permettez-moi de vous déranger un peu plus. Demandez à votre voisin. Il vous demande, êtes-vous un amoureux
de la paix. Certaines personnes ont répondu par l'affirmative, mais elles ne sont bonnes que pour la paix qu'elles obtiennent, mais pas pour la paix qu'elles donnent. Oui, nous aimons que tout le monde nous traite bien, mais nous ne traitons pas tout le monde bien. Numéro 2, douce. Regardez-les et dites douce en tout temps. Insistez sur le tout. Regardez l'autre voisin, votre deuxième choix, et dites pas seulement quand c'est pratique. D'accord. À tout moment. Troisièmement, conciliante. 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 Notez-le dans vos livres ou vos notes, laissez-les gagner. C'est un sermon très profond aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les arguments. Céder. Avez-vous vu ce panneau de céder le passage? Quand je suis arrivé d'Inde, c'était le panneau le plus ennuyeux après le stop. En Inde, nous ne croyons pas qu'il faille céder le passage dans la circulation. Nous croyons au principe du premier arrivé, premier servi. Et s'ils sont les premiers, nous accélérons pour être les premiers. Alors quand je suis arrivé ici, chaque fois que le panneau de céder le passage est apparu, j'ai eu besoin de m'entraîner à parler en langue et j'y travaille toujours. Céder, c'est laisser passer les autres en premier. Les laisser s'exprimer, les laisser gagner. Parfois, vous savez que vous avez raison, mais devez-vous prouver que vous avez raison? Taisez-vous, c'est tout. Vous savez que vous n'avez pas besoin de vous disputer pour tout. Encore une fois, dites « cédez bien aujourd'hui ». Ok, c'est quoi la suite? C'est quoi? Ce verset est tellement chargé, à moitié pleine de compassion. Je ne vous entends pas? Pleine de compassion. C'est ce qui vous différenciera d'un leader par rapport à un cœur de père. Un leader par rapport à un cœur de père. Un PDG vous donnera 3 avertissements et vous renverra. Un père, après 3 avertissements, vous portera jusqu'à la fin. La différence entre un PDG et un père, c'est plein de compassion. Pas 3 fois la compassion. Plein. Plein. Au point où vous êtes si frustré et si irrité, vous êtes toujours plein de compassion. Peu importe à quel point les gens sont frustrants autour de vous, votre cœur est plein de compassion. Dites rapidement au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la grâce de montrer plein de compassion aux gens qui m'entourent, même quand ils ne le méritent pas, parce que j'ai reçu ta compassion, ta pleine compassion, quand je ne la méritais pas. » La seule fois où vous êtes agacé par quelqu'un, j'ai entendu mes enfants s'agacer entre eux, et j'ai dit ceci, j'ai dit, je ne sais pas qui corriger dans cette affaire parce qu'à juste titre, la sœur est agacée par le frère et à juste titre, le frère est agacé par la sœur. Il ne s'agit donc plus de savoir qui a raison et qui a tort. Il s'agit de faire preuve de compassion. Plein de cela. Plein de cela. Plein de cela. Que ferait votre Père? Parce que la compassion que vous donnez est la compassion que vous obtenez. La compassion que vous accordez à votre conjoint, la compassion que vous accordez à vos enfants, la compassion que vous accordez à vos voisins, à vos amis, à vos frères et sœurs dans l'Église, et la compassion que vous recevez. Notez cela, sympathisez. Apprenez l'art
de la sympathie. Sympathiser. Oh, elle est toujours comme ça. Oh, il est toujours comme ça. Sympathiser. Votre capacité à sympathiser, votre capacité à faire preuve de compassion doit augmenter cette année. Certaines personnes sont douées pour faire preuve de compassion et s'en aller. Mais il ne s'agit pas seulement de faire preuve de compassion, il s'agit d'être plein de bons fruits. Mon Dieu. Ce qui veut dire qu'après avoir fait preuve de compassion, ne les laissez pas là. Amenez-les. Vous n'avez pas vraiment fait preuve de compassion si vous dites « je leur pardonne » et ensuite vous vous en allez. N'importe qui peut pardonner à 1 kilomètre de distance, mais pouvez-vous faire preuve de compassion et marcher avec eux tout en montrant de bons fruits? Votre compassion n'est pas pertinente si elle n'est pas étayée par de bons fruits. D'accord? Votre compassion vous a coûté de laisser votre mari tranquille, mais vous avez aussi oublié de lui faire du café. Et c'est le silence. Êtes-vous sûr que vous avez oublié ou je n'étais pas pleine de compassion? Parce que la compassion doit être soutenue par de bons fruits. Elle est sans parti pris. Elle est sans parti pris. En d'autres termes, soyez juste. Soyez juste. Pour ne pas être jaloux et égoïste, vous devez développer votre capacité à penser depuis leur place. Comment est-on juste envers quelqu'un? Il faut comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi ils font ce qu'ils font. Votre capacité à aider quelqu'un sera limitée par votre capacité à sympathiser avec lui. Faites preuve de justice. En d'autres termes, soyez juste. Soyez juste. Ne vous contentez pas de dire « je veux ce que je veux ». Pensez de leur point de vue. Pensez à partir de leurs brisures. Pensez à partir de leurs chaussures. Si vous prenez le temps de vous mettre à leur place, vous serez en mesure de résoudre les problèmes. Votre capacité à vous mettre à leur place vous met immédiatement à l'écart. Votre capacité à vous mettre à leur place. Oh mon Dieu. Pouvez-vous voir quelqu'un faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord, tout en étant capable de comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? C'est alors que l'on est juste. Vous ne vous contentez pas de dire que vous avez tort, parce que je pense que vous avez tort. Vous êtes capable de sortir de votre situation, de vous adresser à cette personne et de dire « je comprends pourquoi vous avez fait cela ». Maintenant, vous êtes juste, vous êtes équitable. Maintenant, vous n'êtes pas suffisant. Et je pense que la suffisance est pire que commettre un péché en soi. La suffisance. Vous pensez que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre parce qu'ils ont commis quelque chose que vous n'auriez jamais commis. Cette suffisance est plus grande que le péché lui-même. Ce sentiment que je ne ferai jamais quelque chose comme ça, en soi, est un plus grand péché que le péché lui-même. Vous savez, lorsque vous commencez à vous débarrasser de toutes ces choses que je viens de mentionner, déjà la façon dont vous aimez les gens devient très sincère. Vous aimerez sincèrement les gens. Le nombre de fois où j'ai vu quelqu'un travailler trop dur dans le ministère parce qu'il pensait que « Oh, vous savez, papa et maman vont m'aimer à cause de ça. » Nous leur avons dit « Arrêtez de travailler.
Ne faites rien dans notre ministère. Restez, nous vous dirons quand vous pourrez travailler. Et 2 mois plus tard, nous les avons appelés et leur avons dit, avez-vous vu notre amour changer? Nous vous aimons toujours autant. Ne pensez donc pas que parce que quelqu'un fait quelque chose, il est plus aimé. C'est pour cela qu'il y a de la concurrence. Vous voyez quelqu'un, oh, ils sont sur cette caméra, ils courent partout. Immédiatement, votre interprétation est la suivante. Qu'est-ce que c'est? Ils sont très aimés. Parce que la façon dont vous percevez l'amour est que si je peux faire ce qu'ils aiment, ils m'aimeront. Votre amour est donc lié à votre identité professionnelle. La mesure dans laquelle je suis aimé est égale à la mesure dans laquelle j'ai servi. Donc si je ne sers pas, je ne suis pas aimé. Pour que votre identité soit complète, nous devons vous empêcher de nous servir. Ainsi, après 6 mois, vous saurez, oh, rien n'a changé. Je suis toujours un fils et une fille de cette maison. Alors faites de même. Il y aura des gens qui vous aideront, d'autres qui vous blesseront. Ne laissez pas cela vous changer. Regardez votre voisin et dites-lui, il y aura des gens qui vous aimeront, d'autres qui vous feront du mal, mais ne laissez pas cela vous changer. Vous ne pouvez pas être une victime de la vie. Et le dernier, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Semer des graines, c'est-à-dire semer intentionnellement des graines de bonté, des graines de paix. Vous savez, certaines personnes seront tellement contrariées que l'Église ne soit pas gentille avec elles. Pourtant, ils n'ont pas semé de graines de paix. Ils ont seulement semé des graines de conflit. J'ai vu des gens comme ça, très sarcastiques. Ils se moquent de tout le monde et soudain, quelqu'un se tourne vers eux et se moque d'eux. Ils disent « Oh, il a dit ça, oh, elle a dit ça. » Oui, mais vous avez été si méchant avec eux pendant tout ce temps. Mais quand quelqu'un s'est retourné et vous a rendu le même traitement, maintenant vous voulez quitter l'Église. Nous n'aurions pas dû les traiter de la même façon. Nous aurions dû être plus gentils. Mais suivez-vous ce que je dis? Semer des graines de quoi? De paix. Beaucoup de gens veulent récolter quelque chose qu'ils n'ont jamais semé. Ils veulent récolter quelque chose. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas d'amis dans cette église. Je lui ai alors demandé, comment construisez-vous l'amitié? Êtes-vous allé dire bonjour? Avez-vous souri? Avez-vous été gentil avec eux? Avez-vous fait un compliment à quelqu'un? L'avez-vous fait? Est-ce que vous l'avez fait? C'est une relation à double sens. Ce n'est pas un sens unique. Si vous vous plaignez de ne pas avoir d'amis, vous devez d'abord commencer par semer des graines. Et les graines prennent généralement du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Les graines prennent du temps. Les graines prennent du temps. Certains d'entre vous disent, oui, mais je lui ai dit, nous pouvons aller prendre un café. Et maintenant, vous vous attendez à ce qu'elle vienne vous offrir un café la semaine prochaine. Mais les graines, quoi? Prennent du temps. Les gens ne font pas confiance du jour au lendemain. Il faut du temps. Les amitiés naissent avec le temps. Donc, lorsque vous vous plaignez que les gens ne sont pas gentils avec vous dans l'église, ce que vous avez fait, c'est que vous avez semé des graines de plainte. Et que récoltez-vous? Une plus grande taille. Les graines sont petites, mais ce que vous récoltez est quoi? Plus grand, beaucoup plus grand. Et ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à souffrir de plus en plus et à être de plus en plus isolé. Et pourquoi? Parce que ce que vous semez est ce que vous récoltez. Vous suivez ce que je dis? Ce que vous semez est ce que vous récoltez. Alors, semez quoi? La paix. Oui, oui.
Avant de vous plaindre de l'équipe de louanges, avant de vous plaindre de votre pasteur, avant de vous plaindre du son de la lumière, semez la paix intentionnelle. Avant de vous plaindre que les assiettes ne sont pas lavées, que la maison n'est pas propre, semez des graines de paix. Oui, 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 oui. Vous me suivez? Oui, 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 oui. Nous attendons tous quelque chose des autres, mais nous ne nous souvenons pas que ce que nous semons va créer le chaos. Alors semez des graines de paix. Semez des graines de paix. Si vous apprenez quelque chose, pouvons-nous donner toute la gloire au Seigneur? La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.